Dans cette capsule, nous allons pratiquer le balancement d'équations. Le balancement d'équations, c'est lorsque nous allons mettre un coefficient devant une molécule afin qu'il y ait le même nombre de chaque atome des deux côtés de l'équation, soit des réactifs et des produits. Les réactifs sont les molécules qu'il y a avant la flèche. Les produits, quant à eux, sont celles qui se situent après la flèche. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques exemples sur le balancement d'équations afin que tu puisses réviser cette notion. Je t'invite à écouter les deux premiers exemples et ensuite, si tu t'en sens capable, de mettre la vidéo en pause et de tenter de réaliser les autres exemples par toi-même. Quand tu auras terminé, tu pourras repartir la vidéo et vérifier si tu as les bonnes réponses. Alors, commençons. Au premier exemple, nous avons du N2 plus du H2, ce qui va nous donner du NH3. Ici, la molécule la plus complexe est celle de NH3. Alors, c'est principalement sur cette dernière que je vais me baser pour trouver les autres coefficients. Si on regarde la première molécule, on remarque qu'elle a 2 atomes de N, tandis que la dernière en a seulement un. C'est pour cette raison que je vais lui donner un coefficient de 2. À ce moment-là, nous nous retrouverons avec le même nombre d'atomes N des deux côtés de l'équation, ce qui est exactement notre but. Nous devons ensuite trouver le coefficient que nous donnerons à H2. Puisque celui que nous avons donné au NH3 était de 2, nous nous retrouverons avec 6 atomes de H, car 2 fois 3 est égal à 6. De ce fait, si nous cherchons à avoir 6 atomes de H du côté des réactifs, il faudra diviser 6 par 2 pour trouver le coefficient de H2. Nous obtiendrons alors 3. L'équation finale est donc N2 plus 3H2 est égal à 2NH3. Passons au prochain exemple. Ici, nous avons du NaCl plus du H2SO4, ce qui va nous donner du Na2SO4 plus du HCl. Notre molécule la plus complexe est dans ce cas celle du Na2SO4. Puisqu'il y a 2 atomes de sodium, soit de Na, du côté des produits, il doit donc y en avoir 2 du côté des réactifs. C'est pour cette raison que nous allons donner un coefficient de 2 à la molécule de NaCl. En faisant cela, nous nous retrouvons avec 2 atomes de chlore, Cl, du côté des réactifs. Pour en avoir également 2 du côté des produits, il faut donner un coefficient de 2 à la dernière molécule de l'équation, soit celle de HCl. Finalement, nous remarquons que l'équation est balancée car il y a de chaque côté de l'équation 2 atomes de Na, 2 atomes de Cl, 2 atomes de H, 1 atome de S et 4 atomes de O. Au numéro 3, nous avons du Na plus du H2O, ce qui nous donnera du NaOH plus du H2. En donnant un coefficient de 2 au NaOH, nous nous retrouverons avec 2 atomes de Na du côté des produits. Pour en avoir également 2 du côté des réactifs, on va mettre devant la molécule de Na un 2. Nous avons aussi 2 atomes d'oxygène du côté des produits, alors nous devons ajouter un 2 devant la molécule de H2O. De ce fait, nous avons maintenant la même quantité de chaque atome des deux côtés de l'équation. Au numéro 4, il faut trouver un nombre pouvant rendre la quantité d'oxygène égale chez les réactifs et les produits. Pour ce faire, nous allons trouver leur ppcm. Le ppcm, c'est le plus petit commun multiple, qui, dans ce cas, est le chiffre 6. Cela signifie que le coefficient devant le KClO3 sera de 2, car 6 divisé par 3 est égal à 2. Et que celui devant le O2 sera 3, car 6 divisé par 2 est égal à 3. Puisque la molécule de KClO3 a le chiffre 2 devant, nous avons 2 fois du KCl du côté des réactifs. Alors, il faudra qu'il y en ait le même nombre du côté des produits. Pour en arriver à cela, il faudra mettre un 2 devant le KCl.